Tout le monde est venu. La conférence est organisée par l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse, créée récemment, et le GERCA, le groupe d'études de recherche sur le continent africain. Je remercie les intervenants d'être venus et d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Dumachier, Hélène Dumas, Alain Guéchouti, Jean-Luc Descoulin. Voilà, donc je laisse la parole à Christian pour... et Alain Gauthier, excusez-moi. Et donc je laisse la parole à Christian pour présenter le GERCA et ensuite le déroulé de la conférence. Je vous remercie. Comme disait Stéphane, merci au nom du GERCA aussi d'être venu. Je dirais, comme d'habitude, vraiment nombreux. Mais en tout cas, bienvenue à cette réunion qui est tout à fait ouverte. Et comme vous imaginez, dans un cadre universitaire, tout à fait ouvert à l'esprit, à toute intervention. Et c'est le but justement de cette réunion. Donc, comme vous le savez, le génocide rwandais a marqué les esprits, a marqué le monde. Le dernier génocide de ce XXe siècle, qui encore a des séquelles jusqu'aujourd'hui. Des choses qui ont marqué les consciences, des choses qui ont marqué le droit lui-même, et qui continuent encore à faire des élus. Et pour cela, il était important de marquer aussi, d'une certaine manière, pour tous ceux en tout cas qui s'intéressent à ce genre de situation, à ce genre de crime, et qui s'intéressent aussi particulièrement à l'Afrique, d'une certaine manière, se faire le devoir de rappeler cette chose. De le rappeler parce que c'est important de marquer les mémoires de cela. Pour que plus jamais cela ne puisse se faire. N'est-ce pas, Alain Ibuka, c'est ça? Voilà. Que plus jamais on puisse revivre ce genre de situation qui ne se défend d'aucune manière. Et de quelque bord qu'on soit. Aussi, je remercie encore une fois nos intervenants qui viennent d'un peu partout et qui, d'une certaine manière, ont vécu aussi cette situation et permettent de raviver cette mémoire de ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Qui dit mémoire dit par ailleurs études. Et donc, ce sont aussi des personnes qui, quelque part, se sont plongées de façon scientifique sur un certain nombre d'éléments qui viennent mettre en exergue et dont ils viennent faire profiter. Et c'est en cela que ce débat, nous le voulons aussi ouvert d'esprit, mais scientifique, argumenté, précis, indépendamment de toute connotation très sentimentale, même si nous sommes poussés par ailleurs à exprimer cela, et c'est tout à fait normal, compte tenu de ce qui s'est passé. Et ce devoir de mémoire, par ailleurs, c'est aussi le fait de marquer, d'une certaine manière, le point sur comment est-ce qu'on pourrait ne plus revivre ça. Comment est-ce qu'on pourrait, quelque part, suivre ceux qui l'ont commis, de sorte à ne pas permettre à d'autres personnes de le recommencer. C'est un travail aussi de justice, ce travail de mémoire. Il est important. Au-delà du pardon, le pardon, c'est aussi reconnaître une certaine justice. Et cette justice, c'est le commencement, par ailleurs, de la réconciliation. Et pour cela, nous aurons deux parties à cette table ronde. Donc, une première partie qui sera ponctuée par le témoignage d'Alain Irenso, président d'Ibuka, qui a vécu, à 15 ans, je crois, ces événements difficiles, tragiques, et qui va nous porter son témoignage. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Hélène Dumas, chercheur à l'HSS, et qui s'est penchée tout particulièrement sur ces procédures de justice, des gachacha, qui sont des tribunaux professionnels, qui se sont incorporés quelque part au droit du gouvernement,
l'intégration de ces tribunaux à la justice, en fait, comme on dirait, gouvernementale, pour quelque part régler un certain nombre de conflits, de litiges. Nous aurons Jean-François Dupaquier, après l'intervention d'Hélène, spécialiste aussi de ces événements, expert auprès du DPIR à Avocat, et qui s'était particulièrement penché par ailleurs sur les médias, sur le procès des médias et leur intervention dans la production de ces génocides, qui va, lui, particulièrement parler de ces processus négationnistes. Et par ailleurs, nous aurons aussi l'intervention de Jean Galabert, et qui, lui, est psychologue. Voilà. Parce que qui dit commission d'actes dit processus mental où effectivement on commet ce genre d'actes. Et on va essayer de comprendre aussi cela avec M. Galabert. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. Donc, deux parties. Les trois premières interventions, une pause, bien entendu, avec un débat, et ensuite la deuxième partie de notre table ronde. Voilà. Et donc, Alain, c'est à toi que revient la tout premier. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à faire un petit commentaire parce que j'avoue que c'est pas toujours évident de prononcer mon nom, mais ça m'est sorti vaillamment. Donc je m'appelle Alain Teluchuti et je suis le vice-président de l'association Ivoca France. Ivoca, comme la plupart parmi nous, vous le savez, signifie en kinyarwanda Sinobo. Si l'association est là, c'est que il y a eu un génocide qui n'est pas le génocide rwandais, comme souvent c'était reconnu parmi un nombre d'experts, éminents, parmi les médias, mais surtout aussi un terme qui est souvent utilisé par le milieu négationniste pour noyer le poisson. Donc ce génocide a été bien perpétré contre les Tutsis en 1914. L'association Ivoca est là pour rendre hommage, perpétuer la mémoire de ces victimes Tutsis. Et donc l'association Ivoca, qui est à la base un collectif d'associations, de plusieurs associations de créées en génocide, est là pour perpétuer cette mémoire de victimes Tutsis, mais également rendre hommage aux victimes de Hutus qui se sont opposées à l'idéologie génocidaire, mais également qui ont sauvé. Pour ceux qui n'entendent pas, je vais vous rapprocher. On est en train d'essayer de régler le problème technique. Je vais peut-être me mettre debout, hein, je suis dans un confort. Les grands gens, donc je vais mettre là, ça va m'aider à porter la voix. Donc voilà. La raison pour laquelle l'association a été créée pour perpétuer la mémoire des victimes Tutsis, mais aussi rendre hommage et la mémoire, perpétuer cette mémoire des victimes Hutus qui se sont opposées à l'idéologie génocidaire qui a remporté dans le Rwanda, les victimes. Alors, il a été dit que j'allais témoigner, je ne sais pas dans quelle mesure je vais témoigner, si je vais vous donner mon témoignage personnel, ce qui n'est pas forcément évident pour moi, mais j'aimerais bien plutôt essayer de dialoguer avec vous. Je vais plutôt parler de mon expérience au sein de l'association et des raisons pour lesquelles effectivement je me suis engagé. Ensuite, j'imagine qu'on aura une séance de questions-réponses. Et moi, je préfère plutôt ce forme de dialogue. Donc, Ivoca est né au lendemain du génocide en Belgique en 1994. Pour la première fois, et ensuite a été créée une section en Suisse en 1995 et au Rwanda en 1995. Pour notre part, la France a été créée, enfin là, existait plus ou moins de façon informelle au lendemain du génocide, mais l'association a existé juridiquement parlant en 2002.
il a eu des difficultés pour exister parce que vous savez comment la situation a évolué au lendemain du génocide en France. Et que la première difficulté qu'on a en France, c'est que suite au rôle de la France au Rwanda et les frustrations de certains génocidaires du Rwanda est reçue en France, mais également dans les milieux de l'armée française, mais aussi les intellectuels français. Il y avait un négationnisme très très fort en France. Et donc la première chose pour Ibuka, c'était de combattre ce négationnisme pour faire reconnaître le génocide de Tutsi. La raison de mon engagement de l'association commence quand j'arrive en France en fin 2001, 2002. Je quittais le Rwanda, je me disais, bon, je vais quand même respirer un petit peu. Je ne serai plus obligé d'entendre cette histoire du génocide. Je vais prendre un peu de vacances et voilà, vivre autre chose. Mais un ami m'a dit, tiens Alain, j'ai un livre sur le Rwanda, ce serait bien que tu le lises pour que tu me dises ce que tu en penses. Très bien, problème, j'avais dit quand même que je voulais vivre autre chose, mais je vais bien le lire. Et puis, il me donne le livre, et ce livre, c'est un livre d'un certain Jacques Onana, que vous devez connaître, qui s'intitule Les secrets du génocide rwandais. Donc je le lis, depuis le début jusqu'à la fin, quand j'ai lu ce livre, je me dis c'est pas possible que je me taise, c'est pas possible que je m'arrête là, c'est pas possible que je vais me réfugier dans autre chose. Là, il va falloir que je parle, il va falloir que je dise quelque chose, il va falloir que je dise ce qui s'est passé. Voilà comment j'ai commencé à m'engager, en tout cas à parler, parce que depuis le moment-là, j'étais quand même engagé au sein de associations différentes, mais je n'avais jamais témoigné, livré mon témoignage. Et à compter de ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais témoigner, je vais dire ce qui s'est passé. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je discutais avec une amie, évidemment qui savait ce qui s'était passé au Rwanda, et je commence à lui raconter mon histoire personnelle. À un moment donné, elle me dit, mais tu sais quoi Alain, je me refuse de croire que mon pays t'a fait autant de mal. Et elle était dans une culpabilité impossible, mais je lui dis, mais non, écoute, je pense que ce qui ont fait du mal aux autres, dans un premier temps, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui ont préparé et éduqué le génocide. Ce sont nos voisins qui sont venus nous chercher, ce sont les voisins qui viennent tuer les voisins, ce sont les voisins qui viennent piller, détruire les biens et les maisons de leurs voisins. Et à ce titre, les premiers responsables, c'était les Rwandais avant tout. Je tiens à souligner ce point parce qu'il est important quand même que quand on discute des responsabilités, il est important de souligner ce point parce que quand on dit que le génocide est le fait de la France, que le génocide est fait and made in France, moi je ne suis pas forcément surprise parce que ça conduit à déresponsabiliser les vrais responsables, quel que soit le niveau de la responsabilité. L'exécutant qui a pris en machette, le militaire ou le militaire qui a pris le fusil pour aller tuer, le voisin qui va nous tuer, détruire, il est responsable à son niveau, il est quand même. Donc, je lui dis, voilà, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est d'abord comment un voisin avec qui on a vécu toute une vie, un voisin avec qui on a partagé un verre de bière, la veille du génocide. Au moment où Jésus commence, c'est lui qui prend la tête pour venir nous massacrer. C'est là où est le jeu. C'est là où est la question. Et souvent, on me demande comment est-ce que tu comprends pourquoi cette
pas vous dire comment. On peut massacrer un enfant, un bébé, un nourrisson, parce qu'il est petit. Il n'y a pas de raison. Je ne peux pas vous dire comment, quand ils sont venus nous attaquer, parce qu'à un moment donné, on s'est réfugié, on s'est réfugié dans une école à Mirambeau, pour ceux qui connaissent le Rwanda, dans une école qui se trouve à Mirambeau, des Jésuites. Comment ils ont massacré du petit au vieillard sans distinction aucune, et pour le simple fait d'être petit. Il n'y a pas de raison. C'est irrationnel. Donc, je n'ai pas de réponse à ce genre de choses. Donc, pour revenir à ce que l'association fait depuis sa création, il y a cette partie de la perpétuation de la mémoire qui est fait par plusieurs canaux, y compris les témoignages, mais également on essaye de faire de l'enseignement dans les écoles, des cours d'histoire qui en programme et qui vont en parler. Il y a des films qui sont faits. Vous savez que l'association Lucas, tous les ans, au 7 avril, commémore d'une façon symbolique importante le génocide, mais avec toute une série de conférences, de colloques qui sont organisés, de productions de films, etc. Mais également, il y a un autre volet de l'association, le deuxième pilier de l'association, c'est la justice. Qui dit justice, ce n'est pas uniquement la justice pénale pour suivre ce qu'on connaît, mais aussi c'est de réhabiliter les victimes, les rescapés, de leur reconnaître un statut. Parce qu'effectivement, quand j'ai lu ce livre, la première chose que je me suis rendu compte, c'est de me dire, je suis obligé quand même de prouver mon statut de victime. Mais il faut bien quand même le faire. Il est important donc d'accorder ce statut, ce cadre légal et juridique aux victimes, donc ce pourquoi aussi il ne passe pas pour que ce statut soit reconnu judiciairement, mais aussi par la différence. La troisième chose, c'est le soutien aux rescapés. Ça, c'est le troisième pilier. Ce que Yuka essaie de faire avec ses moyens, que ce soit en France et surtout au Rwanda. Il mène bien d'actions, notamment il y a un projet dit santé mentale. Lors de l'ouverture des procès de la Tchatcha, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les rescapés n'étaient pas préparés à ce genre de procès. Parce que, vous le savez, lors des Gachacha, vous avez la victime et vous avez le présumé, l'accusé. Et ce qui se passe, c'est que l'intérêt de la Gachacha, ce n'est pas uniquement une question politique, une question judiciaire. C'est également une question de politique nationale, de réhabilitation, de libérer la parole pour que les gens puissent dialoguer et pouvoir finalement insérer les condamnés, s'ils sont condamnés, et les innocents, et les insérer dans la société. Et donc, cette question a été soulevée lors du dernier conférence qu'on a eu en Belgique, lors de l'organisation du colloque le 29 mars, dans le cadre du PRO. Il y avait un officiel envoyé par le gouvernement, et la question qui était posée, c'était quoi l'intérêt des Gachacha? Quand vous avez mis en place les Gachacha, donc vous allez peut-être en parler mieux que moi, c'était quoi l'objectif? Effectivement, la réponse qui était donnée, c'était les Gachacha n'ont pas été mis en place pour satisfaire des rescapés. Ça a été mis en place effectivement pour que la justice soit faite, parce qu'il était inadmissible que tuer un Tutsi soit impuni perpétuellement. Tuer un Hutu qui s'était opposé à l'idéologie génocidaire soit impuni perpétuellement. Il fallait qu'il y ait une justice symbolique, mais que l'objectif majeur, c'était de faire revivre les Rwandais ensemble. Mais on s'est rendu compte que donc, lors de ces séances, puisque l'objectif principal c'était ça, libérer la parole pour que les gens puissent dialoguer, les présumés déballaient tout.
Ils disaient tout ce qu'ils avaient fait pendant le génocide, comment ils avaient tué les vôtres, comment ils avaient violé par exemple votre maman ou votre sœur. Et tout ça, c'était un sporteur pour rescaper d'un côté tout ça. Et Luca a imaginé un projet qu'on a appelé santé mentale, qui est en réalité une assistance psychologique avant, pendant et après les gachacha. On est préparé à ces procès, mais également disponible pendant ces procès-là, ces audiences, mais également à la fin. Donc voilà les trois axes de l'association. Après, donc je pense qu'on a, j'ai 20 minutes, pas plus, 20 minutes, le temps est parti. J'ai rien perdu. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire sur l'association. Et sinon, on a la lutte contre le négationnisme. Le négationnisme s'inscrit également dans la vertu du mouvement, parce que le négationnisme dit l'assassinat de la mémoire. Et pour ça, vous savez qu'il y a des procès qui ont eu, qui ont été implantés, mais pas pour un négationnisme, mais qui étaient quand même le pendant de ce qui était les faits pour lesquels on avait aussi suivi ces personnes-là. Voilà, donc Luca aussi s'engage sur cette ligne-là de lutte contre le négationnisme, avec des associations qui travaillent sur les questions mémorielles. On lutte pour qu'il y ait une pénalisation dite par certains des lois mémorielles, une pénalisation d'inégation du génocide de Tutsi. Certains historiens me diront qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais on estime qu'il y a certains faits historiques, dès lors qu'on revient dessus, c'est insultant pour la mémoire de ceux qui sont partis des événements pour les respecter, et que c'est insupportable de tenir ce genre de propos en société. On estime que ce serait bien qu'on puisse obtenir une loi qui pénalise les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Donc voilà. Je pense que je peux m'arrêter là. En ce qui concerne mon expérience professionnelle, on peut plutôt en parler, on est d'ailleurs parce que c'est pas souvent évident. Donc, Pierre René, c'est passé là-dessus. Oui, voilà. Merci beaucoup.